Nous avons toutes les raisons de pouvoir dire non. Aujourd'hui, la vidéo là nous confirme encore l'achat des hectares de terre au Congo-Brazzaville équivalent à la ville de Kigali. Et nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il y a une dictature qui prend des décisions unilatéralement, sans consultation du peuple congolais. C'est pourquoi on est contre. Beaucoup de nos compatriotes pensent encore que c'est un jeu. Ils pensent encore que c'est des spéculations lorsque nous parlons de l'hégémonie, de l'ingérence et de l'infiltration du régime de Paul Kagame jusqu'aux hautes sphères de l'État congolais. Et nous sommes contre ça. Ils pensent encore que c'est un jeu. Nous tous, nous sommes en train de voir ce que le Rwanda est en train de faire. Écoutez cette vidéo-là avant que je poursuive mon allocution. Entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda. Des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre. Comme quoi les Congolais eux-mêmes sont incapables de cultiver des piments. Comme si le gouvernement congolais avait financé, donné des crédits à des agriculteurs congolais et ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre ici. Le gouvernement congolais n'a jamais pensé à diversifier l'économie. C'est toujours concentré que sur le pétrole congolais. Et nous prend par rapport à leur contrat, pour la sauvegarde du pouvoir, la continuité du pouvoir des Nguesso, nous prendre des Rwandais qui doivent venir exploiter nos terres agricoles, comme si nous-mêmes on était incapables, comme si on a proposé des crédits à des Congolais qui sont volontaires de faire l'agriculture et comme s'ils n'avaient pas fait. Écoutons, on poursuit. Dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons... Évidemment, notre sol est très fertile. Évidemment, nous-mêmes, nous pouvons faire l'agriculture. Évidemment qu'on a empêché aux citoyens congolais. On ne leur a jamais donné des moyens. Les banques ne peuvent pas donner du crédit. C'est pourquoi simplement que le Congolais ne peut pas le faire. Sinon, le peuple congolais lui-même, il peut le faire si nous avons les moyens. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de nous, le peuple, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas de vous. Et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous... Bon, voilà. Donc, les amis, vu ce qui se passe en RDC, ces millions de morts, et c'est par rapport à ça que nous disons non, les amis. C'est juste par rapport à ça. Vous savez, ce que les Congolais ne voient pas, c'est que on a commis un génocide dans le Poul. Aujourd'hui, nous avons les conclusions. Les guerres qui se sont passées dans le Poul, c'est fait exprès pour faire chasser les populations là-bas et les faire remplacer. C'est pourquoi il y a eu les génocides du Poul, dont beaucoup disent avec la complicité des fils du Poul dans Ntoumi. Je dis ce que aujourd'hui nous rapportent les populations qui sont là-bas. On dit à Mayama, lorsque les gens passent, il n'y a pas
âmes qui vivent. Moins de 7 personnes à Mayama, à Ngamanzambala. On a des compatriotes qui ont fait des voyages en voiture, qui ont vu sur la place du marché pas plus de 10 personnes. Vous pouvez faire la route, pas âmes qui vivent. Les amis, vous savez, ces populations qui vont arriver là-bas, une génération, son père est né là-bas, lui, il naît là-bas. Ces personnes-là qui vont arriver là-bas, les Rwandais qui vont arriver là-bas, 2, 3e génération, ces personnes-là vont dire qu'ils sont ce jeu parce que leur grand-père est né là-bas, ils sont nés là-bas, c'est ce qui se passe en RDC aujourd'hui, se réclame congolais. Et ces enfants-là seront prêts à se battre, à mourir parce que pour eux, ils sont persuadés que c'est leur héritage, ce sont leurs terres. Et c'est ce qui arrive au Rwanda là-bas, Congolais de Brazzaville. Personne ne dira qu'il n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer là. La Palestine, vous voyez comment ils sont en train d'errer là, on est en train de leur chasser de leur terre. Beaucoup de peuples, le Kurdistan existait avant, aujourd'hui ils n'ont pas de terre. Ils sont chassés, le Kurdistan n'existe plus. En Turquie, ils sont en train d'être chassés. Nous, aujourd'hui, on a des terres. Tout le monde, personne ne dira qu'il n'était pas au courant. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Notre lâcheté est en train de faire que, moi je ne fais pas de la politique, et on est là à discuter que des futilités, alors que le mal est en train de s'installer tout doucement dans notre pays. Congolais, ne dis pas un jour, honte à toi, que tu ne savais pas. Nous tous, nous sommes au courant. Partagez cette vidéo. Partagez, notre pays en danger. C'est un dictateur qui prend des décisions unilatérales sans référendum dans notre pays. C'est illégal, c'est pas juste. Les Congolais, ils peuvent faire tout ce que les Rwandais veulent venir faire chez nous. Nous pouvons le faire si on est financé. Congolais, il est temps, lève-toi. Ta lâcheté fera perdre un héritage à tes futures générations. Chaque samedi, nous nous réunissons à Château-Rouge. Le samedi prochain qui arrive là, le 6 avril, nous serons à Château-Rouge. Je suis toujours debout dans la diaspora à Paris pour manifester. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre à Château-Rouge à partir de 13h, juste à la sortie du métro Château-Rouge. Nous sommes joignables au 06 25 15 05 47. Merci.